Bonjour, je m'appelle Véronique Garguil, je travaille dans une consultation jeunes consommateurs qu'on appelle CJC à Bordeaux, dans le centre-ville de Bordeaux. Alors, ce dispositif est un dispositif qui peut être utile après le passage des urgences. Quand un jeune sort des urgences, il est possible, selon l'évaluation qui est faite ou pour toute autre raison, ça peut être des renseignements, ça peut être une inquiétude des parents, ça peut être un après-urgence un peu problématique, il est possible de poursuivre la prise en charge dans des dispositifs ambulatoires extérieurs. Alors, les plus pertinents de ces dispositifs sont les dispositifs pour les jeunes, la médecine générale, mais aussi les dispositifs spécialisés en addictologie. Parmi eux ont été créés sur tous les territoires des consultations jeunes consommateurs. Elles sont gratuites et anonymes si on le souhaite. Elles sont le plus souvent rattachées au XAPA, au Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, mais aussi aux consultations hospitalières d'addictologie. Comme le rappelle la campagne de Santé publique France, qui a eu lieu l'an dernier, la campagne nationale, elles permettent de faire le point sur les usages, de faire le point sur les vulnérabilités et sur les usages de substances, licites ou illicites, sur d'autres comportements aussi comme le jeu, les jeux de hasard et de argent, les jeux vidéo, les troubles des conduites alimentaires. Elles sont à destination des jeunes avec leur famille ou sans leur famille. Elles sont aussi à destination des familles seules qui peuvent être inquiètes sur des comportements ou sur des conduites à tenir avec leur enfant. Elles permettent, après un passage aux urgences, de prendre un petit peu de recul, d'offrir un espace et une écoute à distance de la crise. On va appeler le passage aux urgences une crise. Elles ont pour mission, alors d'abord l'information, parce que parfois il y a pas mal d'idées reçues sur les usages et les comportements de substances actives, licites ou illicites. L'évaluation et l'auto-évaluation, d'abord des usages bien sûr, mais aussi des vulnérabilités psychologiques et ou addictologiques. Elles ont pour but la réduction des risques et des dommages liés aux usages, l'aide à l'arrêt, l'accompagnement et l'orientation si besoin, parce que parfois une consultation jeune consommateur ne suffit pas, il faut s'entourer d'autres professionnels. Elle propose surtout des solutions envisagées ensemble. C'est un des points forts de ces consultations, dans le respect de l'expérience et d'un possible changement. Elle complète ce que vous avez vu avec mes collègues tout à l'heure, que vous venez d'entendre. Nous voulons montrer par ce partage avec vous l'intérêt de bien articuler la spécificité de chaque acteur du soin autour de ce passage afin qu'il ne soit ni banalisé ni dramatisé.